salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Salon de Nantes 2019. Donc dans cette vidéo on vous a fait une présentation de quelques marques comme Daiwa et Fish, et on vous laisse voir les autres marques. On était avec Chris Kaka Fishing et Jérémy, et on a essayé de voir ce qu'ils présentaient comme nouveauté 2019. Donc c'était plutôt sympa, on vous laisse voir la suite de la vidéo. Surtout on n'hésite pas à liker, à s'abonner et à suivre la chaîne, ça coûte rien, et si ça vous plaît, c'est sympa pour nous aussi. A plus. C'est un leurre pour pêcher principalement le bar. Donc le principe de ce leurre, c'est un leurre de surface type top water avec une hélice, si je me plante pas l'hameçon dans le doigt, avec une hélice derrière qui va créer des perturbations dans l'eau et un peu exciter le poisson sur des animations linéaires. Et le but du jeu, c'est d'accélérer, de ralentir, de faire des pauses, du coup déclencher les attaques. Et l'avantage, c'est que c'est des coloris hyper naturels avec des brillants. Il a aussi le traitement UV, donc vous allez pouvoir pêcher avec du soleil. Vous n'avez pas à peu près? Non, c'est parfait. C'était bon. Et donc voilà, je vais le montrer aussi au monsieur. Et donc ça c'est quelle heure déjà? C'est les propels de chez Yosuri. Propel de chez Yosuri, ok. Donc en fait l'animation elle reste simple. C'est principalement que du linéaire. On ramène et ça tourne. Voilà. Même je ramène doucement parce que vous ramenez vite là. Là jamais. Oui, alors justement, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut essayer de varier les animations et faire des accélérations, des pauses. Et comme ça va déclencher les attaques. Parce que ça se trouve, vous allez ramener en linéaire, le poisson il va suivre. Ouais. Il va suivre. Mais s'il n'y a rien qui l'excite, qui lui donne l'envie d'attaquer, il ne va pas attaquer. Donc sur une animation, on peut ramener en linéaire. Hop, vous faites une pause et d'un coup, un twitch comme ça. Et le fait qu'il reparte assez vite, le poisson il va se dire merde, il va m'échapper, et il va attaquer. Et on est quoi en flottant alors? Alors ça c'est que du flottant, ouais, c'est un leurre de surface. Ouais, exactement, c'est un leurre de surface, il fait 90 cm. Voilà, il y a différents coloris, celui-là c'est le coloris le plus passe-partout. Ah ouais. Coloris assez clair, coloris naturel. Et au niveau taille, vous avez quoi? Alors là il faut regarder, vous avez où là-bas, si vous voulez? Ouais, je vais regarder. Ouais. Moi, je suis pro. Ouais. Après vous avez son frère mais qui n'a pas les lettres. Après c'est le 3DR Pencil avec les mêmes coloris mais qui n'a pas en plus la petite hélice derrière en plastique. J'avais envoyé cette hier qui commence à pêcher avec ça. Ouais, oui. Ben, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de faire d'animation particulière. Ça c'est un leurre qu'il faut animer en walking the dog, donc faut déjà maîtriser les gestes. Ouais. Ça se lance en linéaire, une pause, une accélération, linéaire, une pause, accélération, essayer de varier les vitesses de récupération. Ouais. Dans l'animation, mais le poisson n'a pas forcément attaqué, il va peut-être suivre. Bonjour à tous, je vais vous présenter rapidement quelques nouveautés Daiwa pour 2019. Donc en premier lieu, le Certate. Donc nouvelle édition du Certate. On a un bâti monocoque, une roue de commande qui occupe la quasi-totalité du bâti. Et c'est un concept LT, donc tout est miniaturisé, la roue de commande est plus solide, le frein est plus solide, c'est à la fois plus léger et plus puissant. Donc c'est un moulinet qui sera disponible en avril pour les petites tailles et en juin pour les grandes tailles. Voilà le Certate. Donc je ne rappelle pas, mais bien évidemment il a toutes les dernières technologies de la marque, c'est-à-dire l'huile Maxine, on voit ici. Une huile qui, dans un champ magnétique, se fige
et permet à la fois l'étanchéité et la fluidité du moulinet en permanence. Donc ça permet de garder le moulinet très longtemps, on améliore la durée de vie du moulinet. Ensuite, donc, on a pas mal de nouveautés au niveau des tresses. Donc on a maintenant toute une gamme de tresses de 4 brins à 12 brins. Cette année, on a la nouvelle Gibred Grande, qui est une tresse qui résiste mieux au frottement, donc une meilleure résistance à l'abrasion, avec la même glisse que l'ancien modèle Gibred classique. C'est une Gibred plus, quoi, améliorée, le modèle Gibred Grande. Et on a également les nouvelles tresses 12 brins, qui sont la Morzane EX et la Saltiga EX. Donc là, la différence principale, c'est vraiment le rapport qualité-prix. Quand cette tresse est arrivée il y a 3 ans sur le marché, elle est arrivée avec un nouveau process de fabrication, nouvelle technologie et un prix qui était quand même assez élevé. C'était vraiment celui qui voulait se faire plaisir et tester la technologie. Maintenant, c'est plus accessible. On va pouvoir démocratiser un peu plus la tresse 12 brins. Elle est plus ronde, elle est plus lisse, elle a une meilleure résistance linéaire, c'est-à-dire qu'en fait, en rapport poids-puissance, elle est bluffante. Vous regardez les caractéristiques sur le site internet, vous verrez, c'est impressionnant. Après, au niveau des leurres, donc on a toute la gamme Duckfin qu'on présente ici, parce que ça marche très bien en eau douce comme en mer, mais on a aussi une nouvelle tête plombée pour équiper nos shads. Donc le Daiwa Shad, maintenant peut être équipé à la fois de la tête Daiwa Jighead qui est ici, mais aussi de la nouvelle tête plombée qui est plus fine, donc qui pour un même volume de côté va être 2 fois moins lourde, donc ce qui va permettre de pêcher plus light avec un bon coefficient de pénétration puisque la tête est vraiment en pointe. Elle est plus ramassée en fait que la tête précédente, donc ça permet d'avoir 2 modèles complémentaires. Et après on a toute une gamme de jigs, notamment des slow jigs. Donc ici par exemple on a le Samurai Slow Jig qui est une nouvelle édition du Samurai mais en version Slow Jig, donc avec 2 faces qui sont différentes, ce qui permet un centre de gravité décentré et à la descente donc ça papillonne. C'est très efficace à la descente. On a un triple en queue plus un assist. Et c'est un jig qui est, comme dans toute la gamme Daiwa, un très bon rapport qualité-prix et qui est très efficace. Et après donc on a toute la gamme ici Slow Jig qui commence à être assez dense, hein, le Mr Slow Jig, le Saltiga Slow Jig en plus haut de gamme. On a le Samurai Jig pour le casting jig, donc lancer ramener depuis le bord ou alors simplement pêche sur le bateau. Ça peut prendre du bar et du lieu. Quand les poissons sont difficiles, il ne faut pas hésiter, quand l'eau est assez claire notamment, à repartir sur un jig. C'est parfois même plus efficace qu'un leurre souple. Et ça, on a tendance à l'oublier et ce leurre-là est vraiment polyvalent. Voilà, et après, bon, je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel. On a une gamme complète de cannes. Alors comme vous ne m'avez pas donné de sujet, je vais faire un choix sur un petit coup de cœur qui est un peu original, qui est une Saltiga Bait Casting. Donc on a une gamme Tenia, voilà la Saltiga. Alors, une canne casting, Saltiga Bait Jigging, avec des anneaux carbone, triple ligature, une pointe, non pas en carbone mais en titanium, et les micro anneaux AGS, anneaux carbone AGS en pointe. Donc là on a vraiment un produit de l'espace qui est, comme vous le voyez au niveau du grammage, cette canne peut supporter 150 grammes en grammage vertical tout en ayant un sion microscopique, une action vraiment très souple en pointe. Voilà, avec toutes les technologies carbone Daiwa. Pour ça, avec un Saltiga Bait Casting ou un Ryoga, c'est le top. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut tout le monde, c'est Maxime pour l'entreprise Amio.
Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme de casting sabiki Hayabusa. Donc cette année, on a sorti toute une gamme de nouveautés Hayabusa pour des applications pêche au sabiki, donc à la mitraillette, mais en lancer ramené. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un jig, une tête plombée, des madai ou des inchiku, et avec les sabiki en teaser. Donc ce sont des montages qui comportent 2 empiles, donc aussi bien pour les petits poissons que pour les plus gros poissons. Et on a même un produit donc, qui est disponible en 2 grammages et qui vient avec un casting jig, donc en 20 et en 30 grammes. Pour que le pêcheur, en fait, le but, c'est que le pêcheur n'ait pas besoin de regrouper sa mitraillette et qu'il ait un ensemble avec une sabiki et un jig pêchable de suite, qui peuvent être mis en place de suite pour vraiment gagner en efficacité lorsqu'il y a une chasse ou lorsque vous êtes sur le bateau et qu'il y a comment dire, des vagues. Voilà, le pêcheur il va vraiment chercher à gagner en efficacité. Donc avec ces produits-là, il va pouvoir avoir pêché au sabiki en lancer ramené vraiment de manière hyper rapide. Et après, on a cette version-là avec les octopus, qui va être plus pour des applications lourdes, c'est-à-dire la pêche sur épave ou la pêche où il va y avoir des poissons de taille un peu plus importante comme des lieux, parce que en fait, le corps de ligne va être jusqu'en 50 centièmes. En fait. Voilà. Donc là, c'est marqué en livre, mais voilà, c'est vraiment pour des pêches costauds, type pêche sur épave, au-dessus un gros leurre souple, ça va être des leurres qui vont cartonner. Je vais vous montrer en plus les sabiki Hayabusa, ils ont une petite particularité, c'est qu'au niveau de la mise en action, en mise en œuvre, c'est vraiment pratique. Donc en fait, sur tous les packaging, on va avoir au dos un petit marquage roadside et un petit marquage sinkerside. Donc le roadside, on va venir faire un nœud avec le corps de ligne de votre moulinet. Donc on va venir le nouer là, et là vous pouvez mettre soit votre jig, soit votre tête plombée de ce côté-là. En fait, on va pouvoir, sans le retirer la sabiki du packaging, le retirer. Hop. Voilà, sans mettre de bazar sur le bateau, et c'est vraiment une mise en œuvre hyper pratique et hyper rapide. C'est ultra fonctionnel. Ça marche. Ok. Donc maintenant on peut peut-être passer sur la présentation de notre gamme de freeslide. Le freeslide, c'est tout ce qui est pour la pêche au madai chez Hayabusa. On va avoir plusieurs types de freeslide. On va avoir l'EDN, l'EVS et on va avoir l'ESL et un mix entre un inchiku et un madai qui est le kick rubber. L'EDN et l'ESL sont plus des madai qui vont être animés, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aussi pêcher à la descente, de par leur forme de sabot, ils vont onduler à la descente comme ça. Donc on va avoir les VS qui vont être plus pour des applications verticales, et les kick rubber qui vont être un mix entre un inchiku et un freeslide VS, qui vont quand même assez peu s'animer, mais qui vont rester très pêchants. On va avoir vraiment un peu tout type de poids, tout type de couleur et tout type de robe dans la gamme, ce qui permet vraiment, lorsque les poissons sont un peu difficiles, de pouvoir tester beaucoup de combos en poids, en termes de vibration, en termes de forme aussi, en termes de grammage. Et en plus, on vend tous ces 3 types de robes différentes, vraiment pour pouvoir varier les vibrations et décider les poissons. En plus, cette année, on vend les assist hooks seuls. Donc, c'est des assist hooks un peu particuliers parce que là, on voit que sur la hampe, elle est écrasée. Et en fait, il y a un petit sticker holographique dessus, donc qui va être d'un côté argenté et d'un côté doré. On va avoir le même produit pour monter des assist hooks, mais pour les jigs. Et ça, c'est la grosse nouveauté cette année, ça n'existe pas, ça existe vraiment pas en fait sur le marché, et on va vraiment être différenciant sur ce produit-là pour attirer encore plus le poisson et rendre vos leurres encore plus pêchants. Et du coup, est-ce que sur ce produit, on peut être amené à comment
comment? Mettre des appâts dessus en plus? Alors ouais, il y a pas, enfin, dessus c'est très pêchant. Alors vous pouvez utiliser avec, oui ça se fait. Vous pouvez utiliser par exemple tout ce qui est verdure, des demi-durs dessus. Il y a pas mal de gens qui remplacent ces assist hook par aussi des montages maison avec du fluorocarbone pour les rendre encore plus discrets. Et vous pouvez aussi mettre de la lanière d'encorné. D'accord. Si vous taillez vos lanières d'encorné, ça va donner un peu plus, encore un peu planant, un côté planant et encore un peu plus de volume à hauteur. Il y a des fois où c'est vrai que rajouter un appât, rajouter ce côté-là de l'appât vivant ou de la sèche, ben, ça va vraiment déclencher plus de touche, quoi. Ça va rendre votre montage encore plus péchant. Voilà. Super. Ok, merci beaucoup. Ok, super, merci les gars, merci Pierre et Fichi. Voilà. Et au plaisir au bord de l'eau. Yes. Voilà.